Une autre forme de sport, une pratique qui est en plein essor. L'e-sport fait chaque jour de plus en plus d'adeptes, mais il n'est pas donné à tout le monde de faire partie des tout meilleurs. L'AS Monaco FC s'est rapidement intéressé au phénomène et a décidé de créer sa propre équipe. Elle compte en son sein des joueurs d'élite. Le responsable de la cellule e-sport du club monégasque est notre deuxième invité. Bonsoir Simon Rémoussin. Bonsoir Patricia. Avant d'évoquer le développement de la discipline, en quoi tout d'abord était-ce important pour l'AS Monaco FC d'être présent sur ce terrain? On pense à l'AS Monaco que l'e-sport, c'est une activité complémentaire de celle du football, à plusieurs titres, et ça nous permet également de pouvoir toucher un public qui est différent de celui qui aime le football. Un public généralement qui est plus jeune, plus engagé et qui aime des choses encore plus digitales que ne l'est le football qui se vit principalement de manière physique, même si ça tend de plus en plus vers le digital. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer à fond sur cette activité e-sport à l'AS Monaco. Mais quel est le positionnement aujourd'hui du club dans ce domaine? On se tourne résolument vers l'e-sport ou ça reste une partie encore un peu marginale? Non, depuis maintenant, l'AS Monaco eSport s'est lancé en 2016. On a fait pas mal de tests, on a appris pas mal de choses sur l'univers de l'e-sport, les attentes aussi des fans d'e-sport en ce domaine. Et là maintenant, je peux vous dire qu'on est à lancer vraiment à fond sur la partie sport, de la même manière que celle du football, c'est-à-dire qu'on a une logique d'excellence, de formation des jeunes et d'excellence, de gagner des titres, d'aller le plus loin possible. Et tout ce qu'on a appris sur la partie football, on le transpose maintenant sur la partie sport. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir les meilleurs joueurs du monde, gagner des titres au niveau mondial, international et être très performant. C'est vraiment dans l'ADN du club, foot et e-sport désormais. Vous l'avez expliqué en toile de fond, hein, notamment à destination de la jeunesse, il y a une stratégie de marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club tel que l'AS Monaco ne pouvait pas ne pas se tourner vers l'e-sport. Le mot Monaco, la marque Monaco, ce magnifique logo, ces magnifiques couleurs sont connus dans le monde entier. Donc nous, on est là pour continuer cette expansion sur différents territoires et c'est ce pourquoi notamment on a créé un partenariat très récemment avec une grosse structure e-sport qui s'appelle Gambit en Russie qui nous permet donc de continuer à développer notre marque sur un territoire clé qui est pour nous la Russie. Et combien de joueurs avez-vous sous contrat aujourd'hui? Sous contrat à l'AS Monaco eSport, nous avons 5 joueurs sous contrat, hors partenariat avec Gambit, où là, on en a 8. Mais ils sont considérés comme des sportifs de haut niveau. Il y a aussi cette distinction dans l'e-sport. Je comprends que au début, il y avait cette distinction-là. Est-ce que l'e-sport est vraiment un sport? Est-ce qu'il y a moins d'activité physique que pardon, dans le football ou dans le tennis? Je pense que cette différence est de moins en moins vraie parce que nous, ce qu'on demande à nos joueurs, c'est un engagement total. Ils travaillent pour le club à 100%. Euh, et donc, on leur demande une alimentation saine, on leur demande de bien dormir avant, pendant et après la compétition. Ils s'entraînent tous les jours, plusieurs heures par jour sur leur jeu pour être le plus performant possible et représenter plus fièrement les couleurs du club. Donc, pour moi, il y a le cadre de vie et presque le même. Et on essaie, en tout cas, toutes les méthodes qu'on s'inspire de celles du foot pour encadrer les joueurs, pour les aider à atteindre le niveau maximum de leur performance. On l'adapte sur la partie sport. Ils ont un manager à temps plein qui est avec eux et qui les encadre aussi pour les aiguiller autant d'un point de vue tactique sur le jeu, d'un point de vue récupération, mental, aussi pendant les compétitions. Et c'est ce qui fera pour nous, on pense, la différence dans les années à venir pour la performance de nos équipes. Mais quel est le profil type de ces sportifs engagés en e-sport? Alors là, il n'y a que des hommes, c'est une équipe masculine. Et puis, il faut être jeune ou on peut avoir tout âge pour intégrer une bonne équipe et avoir un très bon niveau? Ah bah, j'ai envie de vous dire que le critère principal pour intégrer l'AS Monaco eSport, c'est son niveau de performance. Il faut être le meilleur de France, voire même d'Europe, sur son jeu de prédilection. Nous, pour être très clair, on a deux profils de joueurs dans notre équipe. Il y a le profil du jeune de 17-18 ans qui présente beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais que grâce à notre encadrement, on va emmener vraiment au plus haut niveau. C'est ce qui fait l'ADN du club. Nous, au Global AS Monaco, avoir des jeunes joueurs, entre guillemets, les former, les post-former et les emmener au plus haut niveau. Mais on a également des joueurs très aguerris qui, par exemple, notre triple champion du monde sur le jeu Pro Evolution Soccer à 26-27 ans. Et c'est assez âgé, entre guillemets, dans le monde de l'e-sport.
mais il est là aussi pour encadrer les joueurs et il reste extrêmement, extrêmement performant. Donc, c'est vraiment ce mélange de gens plein de talent et plein de jeunesse avec des gens plus aguerris qui sont tout aussi talentueux qui font la réussite du projet AS Monaco eSport, niveau e-sportif. Quel est le palmarès à ce jour du club? Sur la partie Pro Evolution Soccer PES, on est double champion de monde, double champion d'Europe de l'eFootball Pro. L'eFootball Pro, c'est la Ligue des Champions. On a également un triple champion du monde individuel sur le jeu PES. Et notre principal objectif maintenant sur la scène FIFA, cette fois-ci, c'est d'être sacré champion de France. La compétition, la e-Ligue 1 débute en mai. On a 2 joueurs en compétition et l'objectif, c'est d'aller gagner ce titre de champion de France. Alors, j'imagine que l'avantage avec l'e-sport, c'est qu'effectivement, en période de crise sanitaire, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, mais aussi beaucoup plus frustrant aussi, parce que même pour les joueurs, l'objectif, tous les joueurs qu'on a sont des joueurs professionnels qui ont connu la scène, c'est-à-dire qui ont disputé des compétitions devant un public, devant des caméras, et c'est là où je pense que le professionnalisme et l'expérience de nos joueurs fait vraiment la différence. Quand vous êtes en format comme actuellement en distance ou en online, c'est plus compliqué d'être vraiment concentré et d'être vraiment focus sur la compétition parce qu'en fait, autour de vous, c'est chez vous, c'est pas la scène. Donc, d'un côté, c'est plus facile pour organiser des compétitions, mais d'un autre côté, on perd vraiment ce petit grain de folie que peut apporter d'avoir un univers 100% compétitif autour de vous. Vous avez suivi, vous tout particulièrement, le développement de l'e-sport au cours des dernières années. On a le sentiment que ça a été vraiment un développement à la vitesse de l'éclair, hein. Ah oui, non, c'est assez impressionnant. Moi qui suis la scène maintenant, donc depuis 2016, ça fait 6 ans. Sur les 2 dernières années, on voit vraiment une accélération notable à tous les niveaux, que ce soit nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo, nombre de personnes qui regardent des jeux vidéo, notamment sur Twitch. Même au niveau de nous, on voit au niveau du sponsoring, c'est quelque chose qui est en train d'exploser, qui est extrêmement intéressant pour un club de foot comme l'AS Monaco. Et on a vraiment le sentiment que, de par les choix forts de la direction qui ont été faits il y a quelques années, on a pas mal de trains d'avance maintenant et le processus va continuer à se mettre en place. Et c'est là où vraiment on pourra, nous, AS Monaco, continuer à faire des différences. Et je pense que l'e-sport a plusieurs années, de très très belles années à venir en Europe, en France, à Monaco particulièrement, et dans le monde entier. Simon Rémoussin, responsable de la cellule e-sport de l'AS Monaco, merci de nous avoir éclairé sur cette discipline en plein essor. Merci Patricia, bonne soirée.